Ça se passe bien ici, je vais bien, j'espère que c'est pareil chez vous. Je suis encore là pour nous apporter un de plus. Aujourd'hui, on va se baser sur l'histoire émouvante, une histoire touchante, intéressante de deux jeunes hommes africains afin de nous alimenter d'énergie pour pouvoir continuer le combat. Le premier homme s'appelle Keït. Keït, c'est un Burkinabé, précisément de Bobo-Dioulasso, capitale économique de Burkina Faso. Keït a perdu la vue depuis son enfance. Vous savez, fermez les yeux et essayez de marcher sur quelques mètres dans la rue. Et vous allez expérimenter un peu ce que c'est que perdre la vue. Pour la plupart des gens, perdre la vue signifie voir ses rêves partir en fumée. Pour la plupart des gens, perdre sa vue signifie devenir mendiant. Pour la plupart des gens, perdre sa vue signifie s'asseoir dans un coin et n'attendre que l'aide de quelqu'un pour pouvoir survivre. Et vous savez, pour Keït, ce n'était pas le cas. Keït avait un rêve afin de perdre sa vue. Il n'a pas abandonné son rêve. Il n'a pas vu la perte de sa vue comme un handicap, comme quelque chose qui peut l'empêcher de réaliser ses objectifs. Il avait pour but de devenir un artiste. Il avait pour rêve de devenir un artiste. Keït chantait nuit et jour. Il a refusé de mendier. Il chantait. Il ne faisait que chanter. Il a travaillé dur pendant des années et aujourd'hui, Keït est devenu un artiste reconnu sur le plan national qu'international, bien sûr qu'étant aveugle. Il n'a pas vu son handicap comme quelque chose qui peut l'empêcher de réaliser cet objectif. Le deuxième homme s'appelle Emeka. Emeka, c'est un jeune homme nigérien. Il a également perdu sa vue depuis son enfance. Il a perdu la vue. Alors qu'il avait un rêve, il voulait vivre heureux. Il voulait avoir une femme, des enfants, construire une maison, des voitures et vivre une vie merveilleuse. Soudain, Emeka est devenu aveugle. Étant issu d'une famille pauvre, il ne pouvait plus continuer ses études. Mais cela n'a pas empêché Emeka de réaliser ses rêves, d'atteindre ses objectifs. Il décida d'aller apprendre la mécanique. Imaginez un aveugle en train de démonter le moteur d'une moto avec toutes ses pièces en détail et de le remonter et que la moto va fonctionner. C'est inimaginable. Emeka va apprendre la mécanique pendant des années. Il va finir par être libéré. Aujourd'hui, il est devenu un grand homme. Il s'est marié. Il a 7 enfants. Il a une maison et il vit une vie heureuse, une vie normale, comme tout être humain. Il a réussi à réaliser son rêve, qui était de se marier, d'avoir des enfants, de se construire un toit et de vivre normalement. L'handicap de Keït, l'aveuglement de Keït ne l'a pas empêché de réaliser ses objectifs, de réaliser ses rêves, d'accomplir ses rêves. L'handicap de Emeka, le jeune homme nigérien, ne l'a pas empêché de réaliser ses rêves. Quel est votre handicap? Est-ce que vous êtes aveugle? Est-ce que vous êtes estropié? Est-ce que vous êtes manchot? Est-ce que vous êtes sourd? Quels que soient vos handicaps, quelles que soient vos difficultés, je vous rassure que vous pouvez également atteindre vos objectifs si vous vous concentrez sur ces derniers. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui malheureusement ne font que se plaindre. Ils ne font que se concentrer sur leurs difficultés, leurs problèmes, au lieu de se concentrer sur leurs objectifs, leurs talents et leurs dons qui peuvent les amener à accomplir les objectifs. Vous savez, Bob Proctor dit, ne réfléchissez qu'à la façon dont vous pouvez y arriver. Je ne sais pas ce que vous traversez actuellement. Je ne sais pas quelles sont vos difficultés, quels sont vos challenges. Peu importe ce que vous traversez, si vous vous concentrez sur vos objectifs et vous vous concentrez sur vos talents, sur vos dons, sur ce qui peut vous permettre d'atteindre ces objectifs, vous allez y arriver.
Vous savez, celui qui est devenu aveugle, il a en réalité tout perdu. Mais Keith s'est rappelé qu'il avait une chose. Il avait une belle voix qui pouvait lui permettre de chanter et d'intéresser tout le monde entier. Et c'est ce qu'il a fait. Il s'est concentré uniquement sur sa voix. Et il a développé cette compétence, ce don, ce talent qui est en lui. Et il a finalement réussi à atteindre ses objectifs. Frères et sœurs, je vous invite à vous concentrer sur vos objectifs. Peu importe les moments difficiles que vous traversez maintenant. Vous voulez devenir président de la République, vous voulez devenir ministre, vous voulez devenir un grand footballeur, vous voulez devenir un acteur. Peu importe ce que vous voulez devenir, peu importe vos objectifs, peu importe la grandeur de vos objectifs, ça va prendre juste un peu de temps, mais si vous vous y concentrez, vous allez y arriver. Voilà le message que j'ai à partager avec vous. Mon nom c'est Mathias, votre frère. Si vous avez tiré une leçon de ce que j'ai partagé avec vous, laissez-moi savoir, laissez vos commentaires et partagez la vidéo. On se revoit dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.